Vous savez que dans l'ombre du général de Gaulle, il y a des gens, d'autres gens qui ont travaillé. Et un des gens qui a aidé beaucoup ce général d'avoir la stature qu'il a dans l'histoire de la France se trouve un certain André Malraux, écrivain, philosophe, ministre de la Culture, qu'il a prononcé un jour ces mots mémorables que l'histoire a retenus. D'habitude, il y a ces mots, le 21e siècle sera religieux ou il ne sera plus, qui sont retenus, mais en réalité, il n'a pas prononcé ça. Il a dit plutôt le 21e siècle sera mystique ou il ne sera plus. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par ces paroles? Vous savez que André Malraux, c'était un philosophe sceptique, c'était un humaniste. C'était quelqu'un qui, dans sa jeunesse, il a dit même qu'il ne croit pas en Dieu. Et apparemment, il a essayé de garder cette incrédulité en Dieu tout au long de sa vie. En même temps, il croyait, il a voulu croire dans le génie de l'humain, dans le génie de l'humanité. Et il a voulu dire que bon, l'humanité va se transformer par les capacités que tous les humains vont mettre en commun. Par la technologie, par la sagesse de l'humain, on va réussir finalement à surmonter tous les maux qui nous ont fait beaucoup de problèmes dans l'histoire. Mais il a vécu la tragédie de la Première Guerre mondiale. Après, il a vu comment le monde s'est entretouillé lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et même après la Deuxième Guerre mondiale, il a vu comment le monde continue à courir vers sa perte, vers le naufrage. Et dans ce contexte, il est devenu très sceptique par rapport à sa croyance qu'il avait dans l'humanité. Et il a vu peut-être avant beaucoup des gens de son temps, beaucoup de ses contemporains, il a vu que le monde avait besoin quand même de dépasser cette fragilité par s'accrocher à quelque chose qui était encore plus grand, qui était transcendantal. Et c'est pour ça qu'il a dit que le monde sera dans le 21e siècle mystique. Parce que le monde va se rendre compte de plus en plus de sa fragilité. Le monde va se rendre compte qu'elle ne peut pas trouver le salut dans le matérialisme, que le monde ne trouvera pas le salut dans la philosophie, dans l'humanisme, que le monde aura besoin de quelque chose de plus fort. Le monde aura besoin, c'est vrai, de la religion, mais pas n'importe quelle religion. Parce que si vous regardez autour de vous, vous voyez que même si on voit une sorte de résurrection de l'esprit humain pour la religion, ce n'est pas une résurrection pour les religions traditionnelles. Les religions traditionnelles de type catholique, orthodoxe, protestante, on voit que ce sont des religions qui sont en train de s'effondrer chaque année. Le nombre des croyantes diminue de plus en plus dans ces religions traditionnelles. Donc, on a besoin d'une religion plus forte encore que les religions traditionnelles. Une religion que Marot disait une religion de type mystique. Une religion mystique, c'est une religion plus émotionnelle, une religion qui est peut-être plus irrationnelle, une religion qui est populiste, qui promet aux gens une sorte d'assurance du salut, de la récompense dans un avenir immédiat. Et c'est ce type de religion mystique qui est en train maintenant de conquérir le monde. On voit ça dans le phénomène charismatique, on voit ça aussi dans l'islamisme radical, qui fait partie de ce type de religions de type mystique. On voit ça aussi dans les religions qui viennent avec une sorte d'appui sur les valeurs morales en disant, voilà, le salut du monde, c'est le retour aux valeurs morales traditionnelles, où il y a des religions théâtrales qui mettent en évidence leur mystique, leurs gestes, leurs rituels, ou les religions de type philosophique
qui essaie un petit peu de nourrir notre esprit avec des pensées philosophiques qui sont bon, très attirants. Mais la question que je me pose est, qu'est-ce que c'est la religion véritable selon Jésus? Parce que ce qui nous rassemble ici, je crois que c'est Jésus-Christ. Et j'aimerais lui laisser la place à Jésus de nous enseigner aujourd'hui qu'est-ce que c'est la religion dont nous avons besoin. Et la réponse à cette question, quelle est la religion véritable, la religion mieux adaptée, la religion dont nous avons besoin, la réponse à cette question se trouve dans ce passage que vous venez d'entendre. C'est une rencontre entre Jésus et un jeune homme. Le contexte nous dit que c'était un chef de la nation. Dans les autres passages des autres évangiles, on nous dit que ce chef, c'était un jeune. Et maintenant, tu essaies un petit peu d'entrer dans le contexte. Quel type de chef? En grec, on utilise le mot archontes. Archontes, ça veut dire peut-être un chef politique ou un chef religieux. Peut-être que ce jeune riche qui est venu rencontrer Jésus, il était à la fois les deux. Il faisait partie de l'élite religieuse de la nation, mais aussi peut-être il avait des fonctions publiques. Parce que bon, c'était à l'époque un homme qui avait des capacités spirituelles hors du commun, était nommé, était appelé par les autres d'avoir des fonctions publiques dans la société. Et je crois que ce jeune riche qui s'est présenté devant Jésus, c'était quelqu'un qui avait ces doubles capacités d'être à la fois un homme qui comprenait très bien la Bible et les Écritures et être à la fois quelqu'un qui dirigeait le peuple dans les affaires courantes. Maintenant, ce détail qui se trouve dans les autres évangiles, que c'était un jeune, bon, ça nous dit quelque chose de la capacité hors du commun de cet homme. Parce que pour être un chef religieux à l'époque, il fallait quand même avoir un âge respectable. On ne pouvait pas mettre un chef religieux diriger le peuple s'il n'avait pas au moins 40 ans. Il fallait être un ancien. Et voir un jeune griller toutes ces étapes, être considéré comme quelqu'un d'exceptionnel avant les 40 ans, ça, c'était possible. On voit dans le cas de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul faisait partie de cette élite des jeunes. Mais c'était vraiment rare d'avoir un jeune prodige qui pouvait être à la fois un chef religieux et un chef dans le domaine civil. Et cet homme exceptionnel, avec une charisme à part, que Jésus est fasciné lui-même. Quand il le voit dans le texte de Marc, on nous dit que Jésus l'aima. Quand il a vu cet homme venir vers lui, Jésus l'a aimé. Donc, il a été fasciné aussi par cet homme. Et qu'est-ce que vous pensez de ce que les disciples ont ressenti quand ils ont vu cet homme qui s'est jeté, dans l'évangile de Marc, on nous dit que cet homme s'est jeté aux pieds de Jésus. Voir un chef de la nation, riche et respecté, un jeune qui avait un certain génie pour arriver dans une telle position, en le voyant se jeter aux pieds de Jésus, je crois que les disciples ont été émerveillés à ce moment-là. Voilà, au bout de 3 ans, finalement, leur maître, il est reconnu par quelqu'un de la haute société. Il est finalement à la porte ouverte, aux portes ouvertes des élites de la nation juive. Et je crois que pour les disciples, c'était comme un baume dans leur cœur de voir un tel tableau. Ils
peuvent maintenant avoir une perspective de ce qui les attend quand ils vont arriver à Jérusalem. À l'image de ce jeune riche qui a fait cette allégeance devant le Maître, devant Jésus, à l'image de ce jeune puissante qui a reconnu en Jésus quelqu'un de supérieur, bon, il s'attend maintenant que les portes vont s'ouvrir de plus en plus facilement et que Jésus va arriver au bout de sa mission. Donc, pour avoir juste un petit peu le ressenti de disciples à ce moment-là, je vous propose de vous imaginer un petit instant que dans notre église un jour, le maire de l'arrondissement 13 de Paris, il entre dans notre église, ou peut-être un évêque, l'évêque qui est dans le secteur, il arrive dans notre église avec une certaine humilité, et ces deux grandes personnalités viennent nous demander quelle est la voie à suivre dans leur vie. Bon, je crois qu'on va voir ça comme un grand exploit. On va voir ça comme quelque chose de merveilleux, comme un triomphe. Et c'était la même chose que les disciples ont ressenti quand ils ont vu cet homme, à la fois un grand chef religieux et un grand chef civil, venir devant Jésus. Mais il y a une surprise, parce que quand vous lisez la manière dont Jésus l'a interpellé, on est un peu déçu, parce que Jésus ne lui facilite pas l'adhésion à cet homme, au groupe des disciples. Il l'interpelle avec un sort de reproche. Pourquoi tu m'appelles bon? Est-ce que tu veux me flatter? Je vois ici dans les paroles de Jésus un petit souci. Ou tu crois vraiment que dans la force, dans l'attribut que tu m'as donné, la bonté de Dieu? Bon, ce n'est pas la meilleure manière de dire à quelqu'un bienvenue. Et Jésus réussit de transmettre dès le début de leur conversation une certaine méfiance envers cet homme. Et après cette interpellation, Jésus le traite comme un élève, mais pas comme un élève brillant. Mais non, Jésus commence par lui poser une question de base. On peut dire que Jésus l'enfantilise en lui posant une question qui tient de la BBA de la foi. Est-ce que tu connais les commandements? Mais c'est inconcevable de poser une question comme ça à un chef religieux. Quelqu'un qui baigne tout le temps dans l'étude des Écritures, tu l'interpelles avec une telle question pour les enfants. Est-ce que tu connais les commandements? Et après, le comble de ce mauvais traitement que Jésus inflige à cet homme, il lui impose des conditions qui sont incroyables, qui sont impensables pour le suivre. Vends tout ce que tu as et distribue aux pauvres. N'oubliez pas que vous êtes dans une société, dans une religion, la religion du judaïsme, qui considérait que les biens matérieux, ce que nous avons, sont des évidences de la bénédiction de Dieu. Et si quelqu'un était riche, ça c'était la preuve que cette personne était bénie d'une manière abondante par Dieu. Et quand Jésus vient incriminer cet homme pour ses biens, il annule cette bénédiction de Dieu. Il bafoue la conception qu'il a nourrie tout au long de sa vie. Je me pose la question, est-ce que c'était opportun? Est-ce que c'était le bon moment d'incriminer cet homme pour les biens qu'il avait acquis? Parce qu'il n'a pas acquis ces biens avec des moyens malhonnêtes. C'est clair que cet homme, il a réussi de bâtir sa richesse par des moyens respectables. Et Jésus vient de l'incriminer avec ces mots. Et après, bon, mettez-vous dans la posture de cet homme. Tu viens devant Jésus.
tu fais un geste d'allégeance devant devant ce maître qui est un maître itinérant, qui est habillé comme un paysan, toi, le riche, qui est habillé avec des vêtements qui sont des vêtements scintillants. Tu fais tous ces gestes d'une manière publique et c'est lui qui devait te dire merci, c'est lui qui te devait qui devait te faire sentir à l'aise dans sa présence. Il vient avec cette demande sèche. Vends tout ce que tu as et partage ou distribue aux pauvres. Je ne sais pas si un jour vous serez interpellé par Jésus de cette manière, si vous acceptez ce traitement. Parce que on ne nous dit pas si cet homme il avait une famille, s'il avait une épouse, ou s'il avait des enfants. Peut-être oui. Peut-être il avait des enfants en bas âge. Peut-être il avait sa femme à la maison. Comment tu peux oser à lui demander de vendre tout ce qu'il a et de te suivre? Après, il avait des partenaires d'affaires. On peut le laisser tomber comme ça d'un jour à l'autre, d'un moment à l'autre. C'est très mal poli. C'est ahurissant d'entendre des choses pareilles de la bouche de Jésus. Bon, je crois que on a tous les raisons de se poser toutes ces questions. On a toutes les raisons peut-être de juger un petit peu cet épisode de la vie de Jésus comme un épisode excessif. Mais vous savez comme moi que Jésus sait très bien ce qu'il fait et pourquoi il fait ça. Et moi, je crois que la première raison pourquoi Jésus s'est comporté ainsi avec ce jeune riche, c'était pour réveiller en lui la conscience. Parce que cet homme, apparemment, il avait une conscience endormie dans les certitudes qu'il a nourries tout au long de sa vie. Il se croyait un homme moral. Il se connaît un bon connaisseur de la volonté de Dieu, de la loi. Il se voyait comme quelqu'un de bien. Et peut-être il est venu devant Jésus juste pour valider sa conception de la foi, sa conception sur le salut. Il est venu devant Dieu devant Jésus pour entendre qu'il était déjà sur la bonne voie du salut parce qu'il respectait les commandements. Mais Jésus, il a perçu dans la vie de cet homme, il a perçu un grand trou. Et le grand trou qui saute aux yeux quand il tourne le dos à Jésus et il part sans négocier, sans poser aucune question après, le grand trou s'appelle l'idolâtrie. Cet homme qui se vantait avec le respect, avec l'obéissance de la loi de Dieu, en fait, il était en train de transgresser dans sa vie le premier commandement. Et le premier commandement disait qu'il ne faut pas mettre à la place de Dieu quelqu'un ou quelque chose plus important. Et cet homme, il avait mis dans sa vie, au centre de son existence, ce qui était le plus important pour lui dans la vie, c'était ses biens, c'était son trésor. Et Jésus essaye de réveiller sa conscience en le déshabillant, en mettant devant lui cette situation qui était intenable. Il avait détrôné Dieu de sa vie pour mettre son trésor, ses valeurs matérielles qu'il considérait comme les plus importantes de son existence. Et Jésus, par cette interpellation, par cette demande qui peut paraître excessive, il a essayé de le sortir des fausses certitudes qu'il avait nourries dans sa vie. Ça, pour moi, c'est la première raison pourquoi Jésus l'a interpellé de cette manière. Mais il y a une deuxième raison. C'est une raison pédagogique. À travers cette conversation, Jésus voulait nous répondre à une question que nous avons et la question que j'avais posée tout au début.
comment ou quelle est la religion véritable pour un croyant? Comment un croyant peut atteindre la religion véritable? Parce que vous savez une chose, pour moi, la religion véritable, c'est la religion qui te conduit vers la vie éternelle. Et c'est ça que Jésus veut nous donner comme réponse aujourd'hui. Comment je peux construire ma vie autour de la vraie religion? Eh bien, pour nous répondre à cette question, Jésus il part de la mentalité qui existait dans le judaïsme. Dans le judaïsme de l'époque, la vie éternelle consistait dans l'observation des commandements. Et plus spécifiquement, c'était les 10 commandements qui devaient être respectés. Est-ce qu'une telle perspective est discutable? À la première vue, non. Mais derrière, il y a une mentalité qui s'est forgée dans l'esprit des croyants et que Jésus veut toucher et que Jésus veut montrer que c'est une fausse mentalité. Vous savez, les bons croyants qui embrassent une religion, dans notre cas la religion chrétienne ou la religion judaïque dans le cas de ceux de l'époque de Jésus, les bons croyants cherchent toujours l'obéissance dans la vie. Ça, c'est une normalité. Si tu veux avoir une religion dans ta vie, il faut apprendre l'obéissance. Cette obéissance que tu dois apprendre est toujours encadrée dans n'importe quelle religion par une loi qui est considérée comme une loi d'origine divine. Dans notre cas, nous, les croyants des Écritures, on considère que la loi qui encadre notre obéissance, ce sont les 10 commandements. Donc ça, c'est OK. Et la troisième affirmation que je veux faire, si tu gardes les 10 commandements dans ta vie, dans ce cas-là, tu arrives à la perfection. La vie éternelle tend les bras. Avec cette affirmation, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Et je crois que ni Jésus n'était pas tout à fait d'accord après ce qu'on lit ici dans l'histoire de ce jeune homme. Pourquoi? Parce que vous savez, quand tu considères que l'obéissance à Dieu se limite à ce plafond des 10 commandements, tu bascules dans une obéissance très limitée, dans une obéissance où tu te limites à un sort de minima. Tu te contentes avec une sorte de religion minimale basée sur une moralité qui est rigoureuse à la première vue, qui est même sévère, mais qui est sans idéalisme, qui est sans dynamisme. C'est une religion qui ne laisse pas de la place pour la croissance spirituelle. Vous savez, quand on lit dans la Bible 10 commandements, il faut voir dans les 10 commandements la minima que Dieu nous demande pour entrer, si vous, dans une relation avec lui d'obéissance. Mais ce n'est pas le but ultime, les 10 commandements. Je vous rappelle, ce nombre 10, c'est un nombre très symbolique dans ce sens-là de la minima. Il y a une rencontre un jour entre Abraham et Dieu, et dans cette rencontre, Abraham veut sauver la ville de Sodome, où se trouvait son neveu Lot. Et dans cette conversation avec Dieu, Abraham négocie le salut de la ville de Sodome et il arrive à, on peut dire, convaincre, il arrive à négocier avec Dieu que la ville de Sodome soit épargnée de la destruction si au sein de Sodome, il y avait 10 personnes justes. Bon, finalement, il n'y a pas eu 10 personnes. Il y a eu peut-être 3 ou 4, et même peut-être une seule personne, la personne de Lot, qui a été juste et qui a été sauvée. Mais je vous pose une question, dites-moi, est-ce que s'il y avait à Sodome 10 personnes justes
est-ce que c'était parfait pour cette ville? Est-ce que c'était acceptable pour cette ville d'avoir 10 personnes justes et tous les autres des malfaiteurs? Est-ce que ça, c'est une société où tu veux vivre, ou si dans cette société, il y a 10 personnes qui respectent, qui obéissent à Dieu et les autres font ce qu'ils veulent? Non. Et si je reviens aux 10 commandements, si vous respectez dans votre vie les 10 commandements à la lettre, est-ce que vous croyez que votre vie soit une vie aboutie? Prenez par exemple le 7e commandement. Le 7e commandement parle que nous ne devons pas commettre d'adultère. Si ma vie maritale, ma vie de couple, je la limite à ce commandement et je m'efforce tout au long de ma vie de ne commettre pas d'adultère, est-ce que ça suffit pour que j'ai une vie aboutie dans ma relation maritale? Je peux vous dire que pas du tout. Parce que la plupart des divorces aujourd'hui, même dans le milieu chrétien, ne sont pas déterminés par l'adultère. Ce sont des divorces qui sont déterminés par la colère, par l'indifférence, par le désir de dominer l'autre dans le cadre de la relation, etc. Donc, le 7e commandement, si je veux respecter ce commandement à la lettre, ce 7e commandement, c'est juste le début de ma moralité. Ce n'est pas la finalité de ma moralité. Quand Jésus a parlé au début de son ministère de l'éthique du royaume, dans le sermon sur la montagne, il a développé une religion qui est basée sur une obéissance qui est totale, une religion qui imprime une sorte d'idéalisme sans frontières. Jésus disait, tu ne tueras point. Mais Jésus disait, ça c'était juste le point de départ. Parce qu'en réalité, ce que Dieu attend de toi, c'est de forger quelque chose de plus grand encore. Que tu arrives à un moment donné dans ta vie de ne montrer pas de la colère envers ton semblable, que tu élimines de ta vie les paroles violentes dans la relation avec l'autre. C'est plus que le meurtre le meurtre physique de ton semblable. Où Jésus disait, tu ne commettras pas d'adultère. Et ça ne se résume pas dans une de ne commettre pas l'adultère physique. Jésus parlait aussi de la capacité de contrôler tes pensées, que tes pensées ne vont pas dans le sens du désir qui salit ton imagination. Donc, vous voyez, quand on parle des 10 commandements, de l'obéissance aux 10 commandements, c'est un début de la religion. Ce n'est pas la finalité de la religion. Le grand problème est que dans le judaïsme, la plupart des croyants se limitaient à avoir une religion qui était plafonnée, qui était emprisonnée dans une sorte d'obéissance formelle à ces 10 commandements. Dans la vie de Jésus, on voit ce principe de l'altruisme, de la générosité sans limite qui s'ajoute à l'obéissance, on le voit se développer dans toutes ses actions. Par exemple, Jésus, c'est un observateur du sabbat, comme tous les autres juifs. Comme tous les autres juifs, Jésus va à la synagogue. Il s'assoit, il écoute la parole de Dieu comme tous les juifs de son temps faisaient. Mais là, dans la synagogue, il voit quelqu'un qui est troublé dans son esprit. Là, il voit une femme qui est bossue. Là, il voit un homme qui avait la main sèche. Et le jour du sabbat, par exemple, il va rencontrer quelqu'un qui est paralysé depuis 38 ans. Qu'est-ce que Jésus fait? Est-ce qu'il se limite de faire les mêmes choses que les autres croyants juifs de son temps faisaient? Parce que les gens allaient rencontrer ces personnes souffrantes et ils ne montraient pas ni la compassion ni l'empathie pour eux. Il était juste là pour observer le sabbat, pas pour observer l'autre qui était à côté d'eux. Jésus va plus loin encore. Il ajoute à l'observance du sabbat, il ajoute cette dimension de l'amour, cette dimension de
compassion, cette dimension de l'empathie qu'il montre le jour du sabbat. Et il dit que dans ce sens-là, il faut observer le sabbat. Il ne faut pas se contenter juste d'être immobile, juste de se reposer le jour du sabbat. Il faut faire plus que ça. Après, on a aussi d'autres histoires avec Jésus. On voit par exemple un jour Jésus passer par Jéricho, il y a une foule qui est agglutinée autour de lui, la chaleur est torride, et dans cette foule, il entend une voix qui crie. Et le texte nous dit que Jésus s'est arrêté. Et Jésus, il est allé à la rencontre d'un aveugle qui criait, qui voulait l'aide de Jésus dans cette foule. Il pouvait passer. Il pouvait se montrer indifférent à tout ce qui se passait autour de lui. Il avait sa justification, la chaleur, la foule. Il avait toutes ces circonstances atténuantes pour dire qu'il ne pourrait, il ne pourrait rien faire. Mais non, mais Jésus, à travers tous ces gestes, il nous dit qu'il faut partir d'une obéissance minimale et ajouter une dose d'altruisme et de générosité qui reste toujours ouverte pour s'agrandir, pour avoir une dynamique qui ne s'arrête jamais. C'est ça qu'il demandait à ce riche, à ce jeune. La religion véritable est la religion qui utilise les commandements pour construire une vie remplie de générosité et d'idéalisme. Les commandements ne sont pas une prison. On doit s'enfermer dans notre moralité. Ce n'est pas une chambre qui est totalement verrouillée. Les commandements, l'obéissance aux commandements de Dieu, c'est le fondement de l'amour qui doit être sans limite dans notre vie. C'est ça que Jésus nous propose comme religion. Une religion qui a l'obéissance comme socle, mais qui a l'idéalisme et la générosité comme les éléments qui rayonnent et qui se développent dans notre existence. Pourquoi cette religion proposée par Jésus est la véritable et la meilleure? Parce que la première raison que je vous donne, c'est qu'une telle religion qui a l'obéissance comme socle et l'idéalisme et la générosité comme bâtiment, c'est le fait que ça produit la libération. L'obéissance n'est plus un fardeau, mais c'est un outil qui nourrit la générosité et l'idéalisme. C'est ça le problème des Juifs du temps de Jésus. Pour eux, l'obéissance est devenue la prison. La deuxième raison pourquoi c'est la religion véritable, c'est que cette religion produit la joie. Vous avez dans Hébreux chapitre 12, le verset 2, vous avez un texte qui dit que Jésus, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix et méprisé l'ignominie. Vous savez, la joie de vivre notre foi vient toujours de la générosité du sacrifice de soi. C'est important de vivre notre religion dans la joie, mais la joie est procurée par ce sacrifice de soi que Jésus a montré dans sa vie et qu'il nous dit que nous devons l'avoir comme un idéal dans notre existence. Et la troisième raison, c'est que cette religion proposée ici dans ce passage par Jésus, c'est la religion qui nous mène à la vie éternelle. Vous savez, quand on essaye de concevoir l'éternité, on ne sait pas comment ça va être. J'ai du mal à m'imaginer le ciel. Mais il y a une chose que je suis sûr qu'on va avoir dans l'éternité. Et dans l'éternité, on va avoir la vertu qui est la plus importante et qui est l'amour. C'est pour ça que si nous n'avons pas ce type d'idéalisme, ce type de générosité sans limite, de générosité qui est toujours en croissance, c'est pour ça que notre religion ne nous mènera pas vers la vie éternelle.
Je vais terminer par vous raconter peut-être une histoire que vous connaissez très bien. C'est l'histoire d'une fille qui a 15 ans. Elle a décidé de tourner le dos à la vie séculière. Cette fille s'appelait Agnès. Et elle a pris la décision d'entrer dans les ordres. Elle a choisi un ordre qui était un ordre très strict, l'ordre des Carmélites, dans le cadre d'une catégorie spéciale qui s'appelait les filles de Notre-Dame de Lorette. C'était un ordre qui préparait des filles pour devenir enseignantes, enseignants pour les non, surtout pour les non chrétiens. Mais les règles de cet ordre étaient des règles très strictes. Il fallait respecter beaucoup de choses et rester surtout dans le couvent tout au long de la vie. Et à la fin de son noviciat, quand elle a été reçue dans l'ordre, cette fille, Agnès, a été envoyée en Inde pour servir là, dans un monastère. Un monastère qui avait comme objet d'activité d'éduquer les filles, surtout les filles de la haute société. Et là, elle a rempli la mission qu'on lui a donnée, mais un jour, elle est sortie du couvent. Elle a vu que dans les rues de la ville, il y avait partout des gens qui étaient des gens moribondes, des personnes, des SDF, qui souffraient parfois et qui mouraient dans la rue sans que les autres se soucient d'eux. Parce qu'il y avait cette mentalité qui existe toujours en Inde, que chacun doit suivre sa karma, son sort. Si on ne le laisse pas suivre sa karma dans cette situation-là, peut-être on va lui bloquer la réincarnation future. Et il faut que la personne souffre. Si la personne est un SDF qui souffre dans la rue, qui meurt dans la rue, il faut la laisser mourir comme ça, parce que si on ne le laisse pas, cette personne peut-être ne sera pas réincarnée comme il faut. Mais cette fille, elle a été touchée par les malheurs de tous ces gens-là, et elle a commencé à sortir de plus en plus souvent de son couvent et à prendre, à aider à se mettre à côté de ces personnes qui étaient en fin de vie et à les soulager dans leur souffrance. Elle a fait des choses impensables. Et peu à peu, elle a commencé à se sentir comme dans une prison dans le couvent où elle se trouvait. Elle a pris la décision de fonder un autre ordre, de changer la règle de l'ordre et de créer un autre type de communauté. Et cette femme, elle a créé une communauté, toujours avec des moniales comme ça, mais qui était vouée à une mission parmi les gens qui étaient les plus éprouvés par la souffrance et par la société. Et peut-être vous avez entendu de l'histoire de cette femme, parce qu'à un moment donné, elle est devenue célèbre, elle a reçu le prix Nobel de la paix et on la connaît aujourd'hui comme la mère Teresa. Eh bien, après sa mort, son journal intime a été publié. Et ça a été un peu un scandale. Parce que dans le journal intime, elle avait écrit, dans la première partie de sa vie, elle avait écrit pas mal des soucis qu'elle avait avec sa propre foi. Il y avait des moments dans sa vie où elle se posait des questions par rapport à la bonté de Dieu, même à l'existence de Dieu. Mais ce qui a apaisé sa vie, ce qui lui a donné peut-être une autre dimension de vivre, c'était ce moment où elle a découvert cette vocation de générosité, cette vocation d'aimer et d'aider les autres dans un sort d'engagement idéaliste qu'elle a suivi tout au long de sa vie après.
Pour moi, ce type de religion où nous réussissons de mettre l'obéissance avec l'idéalisme et la générosité, c'est la religion que Jésus a voulu que nous avons. Parce que c'est la seule religion qui nous épargne des frustrations, qui nous épargne de l'orgueil, qui nous épargne peut-être de l'idolâtrie. Il faut aller dans ce sens-là dans notre vie. Maintenant, la question qui reste à nous poser chacun de nous est quel type d'idéalisme j'ai dans ma vie? Quelle dimension de générosité j'ai mis dans ma religion, dans mon vécu, dans ma foi? Où se trouve ça? Quelle place je lui donne? Et je crois qu'il faut s'interroger par rapport à ça et il faut créer cette religion équilibrée qui a à la base l'obéissance enrichie avec une générosité qui doit rester sans limite, qui doit rester dans un permanent dynamisme et dans une permanente croissance jusqu'au moment où Jésus-Christ viendra. Que Dieu nous aide de construire dans notre vie cette véritable religion. Amen.